Bonjour à tous. Je vous pose une question ce matin. À qui profite la grâce? À qui profite le miracle? Évidemment, lorsque nous évoquons le message de l'Évangile, nous avons évidemment envie de parler de miracle, de grâce particulière que Dieu accorde à tous ceux qui vont l'invoquer et à tous ceux qui vont lui faire confiance. Je trouve d'ailleurs dans le livre des Actes des Apôtres, derrière ce premier grand miracle à Jérusalem, après la visitation du Saint-Esprit et l'onction de l'Esprit qui vient sur les disciples, je vois ce miracle incroyable de ce fameux boiteux qui a été délivré. Et à qui a profité ce miracle? Eh bien, quand on regarde le texte, on s'aperçoit qu'il profite à tout le monde. Je m'explique. Il nous est dit que lorsque Pierre et Jean voient l'infirme alors qu'ils sont en train de monter au temple, voici que Pierre va s'adresser à lui en lui demandant de le fixer attentivement, de le regarder, et il va dire « Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et si vous connaissez le récit, vous savez que Pierre, à ce moment-là, va tout simplement lui dire « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Il le prend par la main, il l'aide à se redresser, et d'un coup, cet homme est debout, boiteux de naissance. Il n'avait jamais marché. On peut imaginer le corps atrophié, on peut imaginer les muscles qui ne se sont pas développés, peut-être même une déformation physique. C'est tout à fait du domaine du possible, mais la Bible dit qu'au moment où il est debout, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. C'est-à-dire que ce qui aurait tendance à l'empêcher de tenir debout, tout d'un coup se raffermit et il est debout. Remarquez ce qui va se passer à ce moment-là. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher et il entra dans le temple, non seulement marchant, mais également sautant et louant Dieu. Voyez-vous, à qui a profité ce miracle? À cet homme, bien évidemment. Et si je vous dis aujourd'hui que Dieu a la possibilité, la faculté, la volonté, le désir de vous guérir, c'est parce que c'est vous qui êtes concerné par cela. C'est vous qui êtes concerné par ce miracle. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas que vous qui profiterez de ce miracle extraordinaire. Cet homme se met à louer Dieu. Dieu, finalement, recevra l'adoration, les remerciements, les acclamations de ce pauvre malheureux qui a-t-il douté, a-t-il été en colère, a-t-il été amer contre Dieu? Toujours est-il que maintenant, chose ancienne s'est passée, toutes choses sont devenues nouvelles et il acclame Dieu d'une façon extraordinaire. Voilà ce qui peut changer dans nos cœurs, voilà ce qui doit changer dans nos vies. Non pas avoir un cœur lourd, avoir un cœur pesant à cause des peines, des douleurs, des difficultés, mais un cœur soulagé, léger, allégé par la puissance de Dieu qui vient et qui guérit le corps, mais qui guérit l'âme également. Et puis, Dieu a été glorifié, mais tous ceux qui sont autour vont être étonnés. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme le boiteux ne quittait pas Pierre et Jean, la Bible dit que tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Et là, Pierre va prêcher et il va y avoir au moins 3000 conversions. Voyez-vous, le miracle qui s'est accompli ce jour-là a profité à des milliers de personnes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu qu'au travers d'une action miraculeuse, au travers d'une prière, au travers tout simplement de la foi, des hommes et des femmes puissent entrer dans le ciel, être sauvés pour l'éternité et goûter à la faveur imméritée de Dieu. La grâce, cadeau parfait, cadeau extraordinaire pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui encore, croyez qu'à Dieu tout est possible. Aujourd'hui encore, soyez assurés que le temps des miracles n'est pas passé. Aujourd'hui encore,
attendez-vous à Dieu, faites-lui confiance, ne doutez pas un instant de son autorité, de sa puissance et surtout de ce qui a été accompli à la croix, notre salut, mais la guérison de nos infirmités. Il est vivant, il veut vous bénir et bénir tous ceux qui sont autour de vous. Il veut vous bénir et vous accompagner de sa grâce afin que tous ceux qui sont autour de vous reconnaissent que le message de l'Évangile est la vérité. Alors que Dieu vous bénisse et soyez encouragés, fortifiés aujourd'hui encore. Le temps des miracles n'est pas passé, Dieu est à l'heure et il va bénir non seulement vous, votre famille, mais votre entourage également.